Bonjour les enfants, c'est papa. Je veux que vous fouillez un peu vos cœurs les enfants, que vous vous posez des vraies questions. Un mec s'appelle Biboun Isaac, il est chez lui. On entend qu'il va marcher, il ne sort même pas de chez lui. On l'arrête devant femmes et enfants. On l'amène en prison, on le juge devant la justice. On lui donne 7 ans de prison. 7 ans de prison. Un monsieur, je prends le premier exemple, tue sa femme, sa propre femme, avec ses mains. Avec ses mains. Il paye 52 000 et il sort. Il paye 52 000 et il sort. Mais un bonhomme qui prévoyait marcher pour l'intérêt collectif, pour l'eau, pour le courant, pour l'électricité, pour arrêter la guerre dans le Nozo, Biboun Isaac, il prend 7 ans de prison. Un bonhomme cogne une fille avec la moto. La fille là meurt. Le bonhomme ne se présente même pas au tribunal. Je vous parle du pays. Je vous parle de notre pays où nous aspirons vivre avec nos enfants. Nous ne pouvons pas tous être riches. Nous ne pouvons pas tous être des privilégiés. Nous sommes aussi beaucoup de petites gens qui comptons sur la justice. Que si un riche nous fait quelque chose et qu'on n'en a pas l'argent, on compte sur la justice. Si une star nous fait quelque chose, et que les gens, même si les gens l'aiment beaucoup, comment? On sait au moins que ce n'est pas l'amour des gens là ne va pas le protéger de la justice. Pour qu'un pays soit équilibré, pour que les gens vivent là-bas en harmonie, il faut qu'ils soient sûrs et certains que la justice est égale pour tous. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de mortel pour notre cohésion sociale que nous intégrons en tant que peuple? Qu'un bonhomme peut se lever et il marche. Non, il ne marche même pas. Il annonce qu'il va marcher pour l'eau, le courant, l'électricité. Il annonce. On l'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, parce qu'il est de l'opposition. Parce qu'il est contre le système au pouvoir. Parce qu'il a l'amour pour le peuple camerounais et l'intérêt collectif. Parce qu'il ne se bat pas pour l'intérêt individuel de quelques personnes qui ont le pouvoir. Et on réussit à convaincre des millions de Camerounais que ce monsieur-là, qui est chez lui et qui s'indigne contre la guerre dans le pays, qui s'indigne, est plus dangereux pour cette société qu'un autre monsieur qui est capable de mettre à mort sa propre femme avec ses coups de pied. L'autre prend 7 ans, l'autre paye 52 000, il sort, il rentre chez lui. C'est le pays. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui prend sa moto et il cogne quelqu'un? Et il rentre chez lui. Dès que vous commencez à installer un pays du 2 poids 2 mesures en matière de justice, ça devient la justice aux ordres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le carton. Il y a des gens qui ont le chèque en blanc. Il y a des gens qui ont le chèque en blanc. J'entendais souvent les gens dire au Cameroun que, toi là, vous savez, il m'arrivait souvent au Cameroun d'être dans une voiture avec quelqu'un. Il marche, il voit un gameman qui traverse comme ça. Il lui dit que, oh Moula, traverse comme ça, sinon on va te cogner. Celui-ci pense même que si je le cogne, il va m'arriver, il va me faire quoi? Il va l'amener à l'hôpital, je pars à ma route. Oui, j'ai été dans plusieurs voitures au Cameroun où le chauffeur se vante de son privilège. Je quand il menace un piéton qui dit que si je te cogne même, je veux m'acheter ton cadavre là, je pars avec ça. Je te cogne même là, on ne va rien me faire. C'est même peut-être toi-même qu'on va arrêter et tout. Les gens ils disent ça au Cameroun. Je veux même aller plus loin. Quand on était plus petit, quand on était plus petit encore, parfois vous voyez les enfants qui marchaient comme ça là sur la route. Ils partent à l'école, ils voient une grosse voiture qui marche. Ils se disent que non, si la voiture s'il me cogne même, peut-être que le bonhomme qui est là-dedans, il va venir me choco, il va me donner l'argent. Je vais avoir les dos parce qu'un riche t'a cogné. Construire un pays, c'est construire les gens. Construire un pays, c'est construire les gens qui vont construire ce pays. C'est mettre les gens au même niveau devant la justice. La valeur de la vie
ne doit pas être fonction de ta fortune. C'est pas parce que tu es pauvre que ta vie ne vaut rien. C'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il peut prendre la vie de quelqu'un. Non, non frérot, c'est pas un pays qu'on est en train de construire. Et la justice n'est pas quelque chose qui dépend des victimes. Non. La justice est la garantie de l'état de droit. La justice est la garantie de l'état de droit. Que tu veuilles ou pas. La justice ne permet pas que les gens aillent faire leur arrangement. Non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les enfants. Et quand je dis à quelqu'un que prendre ses responsabilités, ce n'est pas payer l'argent, non. C'est de répondre de ses actes devant la justice. Vous avez une notion de ce qu'on dit que, oh, il a pris ses responsabilités. Pourquoi? Ah, parce qu'il a amené l'enfant à l'hôpital. Parce qu'il a payé. Non, il allait faire, il allait abandonner l'enfant en route. Non, la responsabilité, c'est se lever et aller à la justice. Et aller à la justice, c'est ça la responsabilité. C'est ça qu'on dit que tu es un homme qui prend ses responsabilités, qui assume ses actes. C'est-à-dire que tu assumes l'acte que ce soit par hasard, que ce soit par un truc, tu assumes. Tu assumes. Un pays où les êtres humains, parce qu'ils sont riches, n'assument pas leurs actes parce qu'ils peuvent payer. Ils n'assument pas leurs actes parce qu'ils ont de quoi payer. Construire ce type de pays-là, c'est construire un endroit déséquilibré, les enfants. Mettre sur pied ce type de pays où chacun peut payer de ses actes en fonction de l'argent qu'il a dans sa poche. Personne n'assume réellement cela. Si tu es riche, tu peux faire ce que tu veux. Tu as un traitement de faveur. C'est ce pays, c'est cette éducation qui a construit le Cameroun que vous voyez là. Et nous, le peuple, c'est nous qui sommes complices. Parce que lorsque nous intégrons que le fait que nous aimons, que quelqu'un soit plus riche qu'une autre personne, ça lui donne plus de droits. Le seul fait de l'intégrer devient désintégrement pour le pays. Ça veut dire désintégrer le pays. Je vous parle du basique, les enfants. Le pouvoir de la justice. L'importance de la justice. La justice ne demande pas. Non. On ne s'arrange pas dans le dos de la justice. On s'arrange devant la justice. Donc on arrive d'abord devant la justice et c'est devant la justice qu'on fait un arrangement. Mais quand les gens sont riches, ils n'arrivent pas devant la justice. Quand les gens sont les membres du parti au pouvoir ou les soutiens du parti au pouvoir, ils n'obéissent pas. Mais lorsque vous vous battez pour l'intérêt collectif, alors vous pouvez être arrêté. Et les autres, ça ne les concerne pas. Parce que leur intérêt individuel n'est pas attaqué. Quel type de pays voulons-nous construire? Je vous pose la question, les enfants. Quel pays sommes-nous en train de vouloir construire? C'était papa.